Prédication du deuxième dimanche de l'Avent de l'année A. Commençons par une citation extraite du livre d'Isaïe au chapitre 11, le verset 10. Donc c'est la fin de la première lecture. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Isaïe chapitre 11, verset 10. Le projet de Dieu concerne bien l'humanité tout entière. Israël a compris peu à peu qu'il est élu non pas pour garder pour soi-même les secrets de Dieu, mais pour les annoncer à nous aussi, les nations non juives. Mais dans ce verset d'Isaïe, il y a une nuance de taille. Donc je reprends une partie du verset. Les nations chercheront la racine de Jessé. Les nations, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs, les nations chercheront la racine de Jessé. Et ce n'est pas difficile de la trouver, la nation d'Israël. Malgré tant de vicissitudes, elle est toujours là, présente dans le monde entier. Et un jour, j'ai fait l'expérience de cette recherche, et ce fut sur un quai de gare, à Vichy, sur un quai, hélas, loin de celui où je me trouvais, il y avait un juif très nettement identifiable et un homme de religion musulmane s'est approché à pas feutrés pour lui parler et au final pour lui serrer la main. Et j'ai regretté, parce que le quai où je me trouvais était trop loin, donc j'ai regretté de ne pas avoir pu le faire. J'aurais bien voulu, moi aussi, aborder ce fils d'Israël et dialoguer avec lui, voire même lui demander de me bénir. Alors, m'est revenu en mémoire ce verset du prophète Zacharie, que je vous cite maintenant. C'est dans le livre de Zacharie, chapitre 8, verset 23. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et lui diront « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie, chapitre 8, verset 23. Je le reprends, ce verset. « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, en ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et ils lui diront « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Bien sûr, on pourra rétorquer que c'est un juif qui parle de sa nation. Bon, on peut toujours dire ça, bien sûr, puis c'est le cas. Mais un juif devenu chrétien, l'apôtre Paul, évoque un argument qui va dans le même sens. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 7 à 9. Le Christ, écrit Paul, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. L'apôtre Paul fait ici une relecture des textes du serviteur souffrant que nous trouvons dans le livre d'Isaïe, Isaïe 42, versets 1 à 9, chapitre 49, versets 1 à 7, chapitre 50, versets 4 à 11, et chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Le serviteur souffrant est celui qui donne sa vie pour ses frères qu'il parvient à sauver. Le Christ a donc donné sa vie pour Israël.
portons cela dans notre cœur et dans notre prière. C'est justement cette attitude fondamentale qui illustre la parole de Jean-Baptiste empruntée à Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Isaïe 40, chapitre 40, versets 3 et 4, que Matthieu reprend dans son chapitre 3 au verset 3. Une telle conversion de la relation à Israël est fondamentalement préparatoire à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Amen.